Bonjour, nous sommes le 26 décembre 2014 et je voudrais vous parler de la question des rapports entre les hommes et les femmes et de ce qui est spécifique chez les uns et les autres en ce qui concerne la propreté. Il y a plusieurs façons de nettoyer les choses. Souvent, les femmes nous parlent de la propreté extérieure, par exemple d'un objet. Il faut faire la lessive, il faut faire la toilette, il faut faire la vaisselle. Voilà les trois mots-clés, lessive, toilette, vaisselle. Et il faut prendre chez elle cette question au sens premier du terme. Hein. C'est-à-dire, voilà, une assiette est propre ou elle n'est pas propre, un vêtement est propre ou n'est pas propre, un corps est propre ou n'est pas propre. Mais il y a d'autres formes de propreté qui existent et qui seraient plus de l'ordre des hommes que des femmes. Par exemple, un savoir, une tradition, une langue, une connaissance. Dans quel cas peut-on dire qu'elle est propre, cette connaissance, cette tradition? Et là, les amis sont assez partagés. Les femmes sont capables, mon expérience le montre, parce que je fréquente depuis plus de 40 ans les milieux ésotériques, les milieux traditionnalistes, les milieux religieux. Un savoir qui ne serait pas complètement propre, qui ne serait pas complètement transparent, qui ne serait pas complètement lavé, nettoyé, revu et corrigé, ça ne les gênerait pas forcément, voyez-vous. Alors qu'en revanche, de la vaisselle sale ou du linge sale, ça pose un problème beaucoup plus immédiat. Donc nous ne sommes pas, les hommes et les femmes, exigeants de la même façon en termes de propreté. Et il est clair que dans le domaine, disons, scientifique, au sens général du terme, dans le domaine de la recherche, c'est la propreté des documents, la propreté des savoirs, qui est évidemment la plus demandée et la plus appréciée. Hein. C'est dans le domaine public que la propreté est la plus appréciée. La propreté qui intéresse les femmes au niveau de la propreté de son intérieur, de son logement, de sa cuisine, de sa salle de bain, de ses vêtements, ce sont des choses qui sont quand même d'un autre ordre. Ils diront d'un ordre secondaire, même si dans la vie privée, il est évident que toute saleté dans ces différents domaines endommagerait et hypothéquerait la relation entre les gens. Donc, au niveau de la cité, au niveau historique, au niveau de l'histoire des sciences, la quête de la propreté est celle de la propreté des savoirs. Alors, qu'est-ce que c'est que laver un savoir? C'est le laver de tout ce qui a pu s'accumuler, de tout ce qui a pu se corrompre, tout ce qui a pu également se découdre, pour employer une expression qui vaudrait pour un bouton qui s'est décousu. Hein. Tout ce qui a pu, disons, perturber la qualité du produit d'origine va interpeller les hommes, alors que les femmes seront interpellées pour des choses beaucoup plus limitées au niveau des enjeux. Voilà, donc je pense que ce facteur de la propreté, qui engendre toujours ce fameux jeu de mots, propreté et propriété, rétablir les choses à leur propriété initiale, à leur qualité initiale, ça ne se joue pas dans la même cour chez les hommes et chez les femmes. Et le reproche qu'on peut faire à beaucoup de femmes dans le domaine de la recherche, c'est justement de ne pas être assez exigeante
en termes de propreté, de ne pas récurer suffisamment les choses, de les prendre un peu comme telles, et même à la limite de se délecter de tout ce qui a pu s'accumuler, au lieu de faire le vide et au lieu de laver en profondeur les choses, on peut se laisser tenter de les garder telles qu'elles sont devenues, avec la patine, etc. L'homme aurait tendance plutôt à nettoyer, à astiquer les savoirs. Les femmes auraient tendance plutôt à s'y complaire dans tout ce qui peut y avoir de pittoresque, de, de particulier, à des savoirs qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, et dont on ne se demande même pas s'il est possible de les rétablir dans leur pureté et dans leur virginité originelle. Voilà ce que je soumets à votre réflexion, chères mesdames et messieurs.